Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Mardi le 20 septembre 2016 et ça change, plus c'est pareil. C'est encore la même chose. Aujourd'hui, les marchés ont parti en hausse, c'est en train de redescendre. Parce que c'est demain la réponse de la Fed. Puis il n'y a pas juste la Fed de notre côté. Demain, il y a celle du Japon aussi qui vont parler. C'est ça qu'ils disent justement à propos des marchés asiatiques et européens sont en pause avant la rencontre de la Banque du Japon et celle de la Fed. Donc, le dollar américain aussi est en pause, il se repose aujourd'hui. Et le Nikkei, comme on peut voir, il fait rien. On est vraiment sur une base à la croisée de la tendance. Par là, c'est un cycle haussier, par là, c'est l'inversement de la tendance. Et si on le regarde comme ça, ce serait une reprise de tendance baissière, même si c'était par en bas. La Chine aussi fait du surplace dans les mêmes conditions. Par en bas, ce serait la tendance baissière. Par en haut, on reprend la tendance haussière. À Londres, ça a quand même monté un petit peu aujourd'hui, ce qui ressemble au marché de Nasdaq un peu, qui est déjà là. Fait que, regardez, c'est plus ça change, plus c'est pareil. Comme je disais tantôt, à très court terme, on voit très bien ici qu'il n'y a pas de direction sur Nasdaq. Il n'y en a pas non plus sur New York. Regardez-moi ça, comment c'est décousu. Ça rapetisse, c'est sûr. Regarde, les cotes, plus ils avancent, plus ils sont petites. C'est ce qui donne la formation en triangle, qui est une formation complètement neutre. Donc, ce qui va arriver demain, ça va être ça ou ça. C'est prévisible, mais on sait que ça va sortir, probablement de là, mais quel côté? Et puis, comme on peut voir, le SPY s'est dégonflé quand même en partie. Encore une fois, je vais mettre ça avec des 5 minutes ici. Donc, hier, ça a décollé en hausse, c'est revenu à zéro. Aujourd'hui, ça a décollé en hausse, c'est en train de redescendre. Tout ça, ça donne quand même une tendance baissière qu'on voit ici et ici. Et puis, le SPTT, lui, est un peu plus fort parce que il faisait feu de tous ses canons ce matin, excepté les pétrolières. On va faire notre analyse dans quelques instants. On va y aller avec quelques petites nouvelles. Il y a Leonard qui a sorti des bons résultats financiers, mais le titre a chuté quand même. Il a annoncé 89
Ils attendaient 89, qui ont eu 13 d'augmentation des ventes. Pourtant, le titre est en chute sur son support. Et Ascena Retail Group, 16 cents à 8 cents, 50 de coupure des profits et 54 d'augmentation des ventes. C'est quand même un autre phénomène bizarre. Lui, il a sauté directement en bas de son support. Chesapeake, c'est parce que Carl Icahn a diminué sa position. Il n'a pas fait grand-chose. Allergan, ben, il a fait une acquisition, puis regardez bien l'acquisition. Tobira Thérapeutique, qui valait 5 $ hier, et aujourd'hui, il en vaut 34 et 3. Ça ne se voyait pas, par exemple. Techniquement, c'était impossible de le prédire, puisque je vous amène ça ici, là. Vous allez voir. Pling. Regarde, il n'y a pas eu vent de rien. Et paf, comme ça du jour au lendemain. Et ceux qui en ont dans leur portefeuille vont être bien contents. J'ai une autre petite anomalie tantôt à vous parler, mais avant, je vais vous parler du pétrole qui est en baisse, qui était en baisse plutôt, ici ce matin. Et puis finalement, il a fini par rebondir. Donc, il a commencé là, puis là, il est revenu ici. Bon. Ça reste quand même une pause, comme le reste du marché. Puis, en fait, là, c'était autour du président le ministre de l'Énergie du Venezuela, Eulogio Del Pino, qui dit que les approvisionnements mondiaux devront baisser d'environ 10 par rapport à l'offre actuelle de 94 millions de barils par jour, pour atteindre les niveaux de consommation. Donc, lui, il dit qu'on produit 10 de trop, qui n'est pas consommé. Du côté des autres nouvelles, il y a Barrick. Barrick qui continue à vendre des affaires. Là, premièrement, sa mine, la mine de Valadero en Argentine va repartir dans les 2 prochaines semaines et il prévoit qu'il n'y aura pas d'impact. Puis ABX s'attend aussi à une vente aux enchères compétitive pour sa part de 50 dans la supermine à ciel ouvert de Kalgoorlie, je dirais dire, en Australie. Et puis Royal Gold va acquérir aussi une redevance d'une valeur de 3,75 de la mine d'or Cortez que détient Barrick. Ancana a annoncé une offre publique de 107 millions d'actions. C'est pour ça qu'il descend. Junex, petite nouvelle, c'est une nouvelle pour sortir une nouvelle, là, parce que c'est pas une grosse nouvelle. Ils ont annoncé que l'essai de production de longue durée au puits Galp numéro 4 horizontal continue d'offrir d'excellents résultats. Depuis la fin de ce forage en novembre 2014, la production cumulée totale de pétrole récupéré s'établit maintenant à 14 000 barils. Ce puits demeure celui ayant récupéré le plus de pétrole dans toute l'histoire du Québec. Oui, yeah! Un gros record. On a 14 000 barils. Je pense pas qu'on est encore parmi les gros producteurs. Je m'amuse. Au retour de la pause, je vous parle d'un cas. D'un cas qui nous a été présenté hier, puis j'aimerais bien savoir votre avis si certains d'entre vous, ça vous est arrivé. Et puis, ça concerne le titre de Edgewater Wireless. Donc, ceux qui en ont, peut-être que vous devriez jeter un petit coup d'œil dans votre compte de trading pour voir s'il y a une petite étoile à côté de votre titre. Je vous explique la situation. Hier, un ami, un client, un actionnaire de Ares et toutes sortes de choses, que je nommerai pas, il a ça dans son compte. Puis il en a acheté ici, à 25 cents, quand ça a décollé. Et puis, je me souviens plus par cœur, là, mais il en a vendu une couple de fois. Il en a vendu là, puis il en a vendu là, quelque part, OK? Puis là, ben, hier, il faisait une cote de même, OK? Puis là, il s'est dit, bon, ben, l'histoire est finie, moi, je débarque. J'ai fait mon argent. Puis justement, il me disait au téléphone hier,
J'ai appris mes leçons. Je vendais jamais, je revenais en bas, mais maintenant, je prends des profits, puis ça va bien mieux. Et puis, mais hier, il arrive pour les vendre, puis pas capable. Il en restait une portion là, de ce qu'il y avait, aucune idée quelle quantité qu'il y avait, là, mais il en restait. Puis il est venu pour les vendre, puis ça marchait pas. Il a appelé sa maison de courtage. Puis là, sa maison de courtage, ils ont dit, ben là, il y a quelque chose qui se passe. On a eu une liste la bourse a sorti une liste de stocks qui, je me souviens plus trop des termes là, exacts qu'il a dit, mais que pour la sécurité, qui disait à sa maison de courtage, pour la sécurité des investisseurs, il y a certains titres, on ne sait pas encore si c'est tous les titres ou si c'est certains titres, mais des titres en bas d'une pièce, ce serait comme plus permis de l'avoir dans un autogéré, dans un REER. Ben bizarre. En tout cas, il n'était pas capable de les vendre. Ce titre-là, il est listé en même temps sur OTCBB que sur le marché de croissance. Fait que là, l'affaire, c'est qu'il n'a pas été capable de les vendre, mais apparemment, ce titre-là serait enlevé, il l'enlèverait de son REER puis il le remettrait dans son compte cash, dans son compte courant, compte marge ou whatever, compte ordinaire. Donc, qu'est-ce qui va arriver? S'il sort du REER et il le met dans son compte, il va-tu devoir payer quelque chose? Ou c'est juste quand il va le vendre qu'il va payer l'impôt dessus, mais habituellement, tu ne peux pas sortir d'un REER, quelque chose d'un REER sans être pénalisé. Ça fait qu'on ne sait pas. Fait que la question que je vous pose, que ce soit sur ce titre-là ou que ce soit sur d'autres titres, est-ce que ça vous est arrivé dernièrement de vouloir vendre des titres en bas d'$1 que vous n'avez pas été capable et peut-être puis que là, on vous a dit, tu ne peux plus l'avoir dans ton REER, il faut qu'on le remette ailleurs. C'est la première fois que je vois ça. Puis je ne sais pas c'est quoi l'ampleur. En tout cas, tenez-vous là pour dire pour les autres jours. On va essayer de suivre ce dossier-là. On n'a pas eu vent de rien. Souvent, les bourses vont faire des affaires comme ça, là. Poum! S'ils se mettent à sortir des portefeuilles réels, tous les stocks en bas d'une pièce, ça va brasser en titi. Parce que c'est marché comme croissance, il y en a un paquet en bas d'une pièce, même à Toronto aussi. Ça fait que c'est la question que je vous pose, fait que je vous ouvre le bouton oui ou non. Puis, avez-vous vu quelque chose de semblable? Que ce soit avec ce titre-là ou un autre titre, avez-vous été empêché des ventes? Avez-vous des titres qui ont été forcés, transférés? Avez-vous des titres avec des petites étoiles dans votre compte? Là? On va commencer par le bouton oui ou non. Là-dessus. Et puis, là, on va passer à notre analyse. Tantôt, j'ai un petit sondage, pas un petit sondage, un petit quiz à vous passer. Je vous l'ai déjà passé d'ailleurs, vous y avez déjà répondu, puis c'est pas important, ça n'a même pas rapport avec la bourse, mais ça a rapport à ce que des nouvelles fonctions qu'on a fait dans la plateforme de diffusion. Parce que justement, cet après-midi, à 1h, je fais une démonstration importante à un producteur québécois au sujet d'une émission, un nouveau quiz télévisé. On veut leur montrer ça. Ça fait que j'ai besoin de vous faire un petit quiz pour voir après, là, on va avoir les résultats différemment à l'habitude. Au lieu d'être des résultats, c'est combien de pourcents ont bien répondu à la première, deuxième, troisième question, c'est plutôt qui est le meilleur, qui a gagné, puis tu sais, c'est ça que je vais voir. Parce que dans un cas de quiz, ben, ça prend un gagnant. Hein. Ça fait que comme on a des choses qui roulent dans le moment là, qui s'en vient, des projets avec la radio et la télévision, ben, on a besoin de faire des petites fonctions. Fait que on va demander un petit coup de main là-dessus. Ça va être juste amusant. Du côté de l'énergie, je disais tantôt, ça a rebondi. Le gaz, lui, a décollé, mais il n'a pas voulu continuer. En fait. Il est resté là depuis qu'il est décollé ce matin. Mais on s'attendait à une autre poussée. Ça l'aurait mis complètement... en nouvelle tendance haussière et en cycle haussier, mais il ne bouge plus. Mais les titres pétroliers sont de glace. Il n'y a pas de mouvement dans les titres pétroliers. Peut-être certains, mais pas la majorité. PennWest s'est arrêté, Black Pearl s'est arrêté. Tous les titres qui avaient commencé un cycle haussier se sont arrêtés après 2 ou 3 jours. Et là, pour l'instant, ça s'est stabilisé. En Cana, c'est parce qu'ils ont fait un financement. Donc là, c'est vraiment, là, regardez, là, c'est vraiment serré. Ça fait que ça veut dire que le prochain mouvement dans le pétrole, ça va être important.
Bon, j'ai quand même environ 200 quelques personnes là, qui ont répondu et donc, parce que souvent, ceux qui c'est non, ils vont simplement pas répondre. Donc, j'ai quand même 16 personnes. J'ai quand même 16 personnes à qui c'est arrivé. Si j'avais pas plein de questions dans la tablette, je serais tenté qu'on me donne des petits commentaires, mais... Toi, tu vas pouvoir les imprimer? OK, d'accord. Je vais ouvrir la barre de questions. Envoyez-moi pas de questions. J'en ai déjà plein de questions. Mais marquez-moi un petit commentaire sur ça. Quel titre? Qu'est-ce qui est arrivé? 2, 3 petites lignes. Maxime va pouvoir me les imprimer, me les donner, puis on va s'échanger le commentaire. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Je reviendrai avec ça après la prochaine pause parce que je vois des réponses rentrer présentement. Et tiens, je vais y aller avec un petit courriel papier ici que j'ai reçu ce matin. Chantal. Bonjour Michel, bonjour Chantal. Que pensez-vous d'un achat de SNC Lavalin à 55 $? C'est S... un peu, pas là. On va aller ici, SNC. Oh. Dans les conditions actuelles du marché, Lavalin, c'est un industriel. On va le mettre là. Ça, c'est le secteur industriel. Ça, c'est Lavalin. Vous voyez qu'il n'y a pas une grosse différence. OK? Il est quand même... Le secteur est bien neutre. Puis SNC, il est revenu dans sa formation neutre. Mon problème, c'est sa grosse résistance qu'il y a là. Si vous en aviez, je dirais, étant donné qu'il remonte, je conserverais, mais s'il tombait à 52,5 $, je le vendrais parce que, un, il sauterait en bas d'un support très important, et deux, ça deviendrait le début d'une nouvelle tendance baissière. Mais de là à l'acheter, je trouve ça quand même précaire. C'est pas parce que c'est pas un bon titre. C'est juste parce que c'est en quelle année qu'il va passer plus haut que ça. OK? Donc, ça va dépendre des conditions du marché. Moi, je dis qu'un titre à 55 $, pourquoi? Tu sais, 10 %, c'est 5 $. Là. Fait que là, il y a 2 piastres avant d'atteindre son sommet. Ça fait que le risque n'en vaut pas la peine. Il y a trop à descendre pour ce qu'il y a à monter pour l'instant. Moi, je l'achèterai seulement le jour où il passera au-dessus, là. Donc, comme à 58. Le titre n'a jamais été plus haut que 60 $. Croyez-vous qu'il pourrait éventuellement dépasser les 60 $? Bien, c'est quand il va passer 58, il va passer 60. Quelles sont les raisons pour qu'un titre ne dépasse jamais son maximum? Bien, c'est parce que les gens trouvent que ça ne vaut pas plus cher. La raison pour laquelle le titre ne va pas plus haut que ça ici, c'est parce que les acheteurs pense pas que ça vaut ce prix-là. Ça prend des acheteurs, il y a des vendeurs. C'est sûr qu'il y a des vendeurs qui voudraient vendre plus cher. Mais c'est seulement quand les acheteurs vont décider que ça paye, que ça vaut la peine et que ça vaut ça. Donc, il faut qu'il se passe quelque chose dans la compagnie ou il faut que le marché parte en fou et que le degré de confiance se mette à augmenter. C'est la confiance. Donc, le titre est à conserver, mais je crois pas à acheter.
Maintenant, Maxime B dit quoi faire avec NDM? Conserver Northern Dynasty, tant et aussi longtemps qu'il va rester sur ce support-là. À acheter lorsqu'il décollera dans les, au-dessus de 10. HEAR. HEAR. Paramédic semble. Ah oui, c'est lui, il y avait un long support, là, quelque part ici. Ouais, c'est un super long support. À conserver, tout simplement. Vous avez payé 1,15, regarde, conservez-le. Je pense pas qu'il va tomber en bas de ça. Il n'y a pas l'air pour l'instant. C'est un très, très long support. Si on vendrait ici, pourquoi pas l'avoir vendu là ou là, tu sais. Non, je pense qu'il faut juste être plus patient encore là-dessus. NSP 1000. Ça va être NSP Canada, hein. À conserver aussi, il y a un multiple support là, il peut rester là encore longtemps. Vous l'avez à 32, vous l'avez acheté ici. Le prochain signal 36, 37. First Quantum 1000 à 10,5. Michel, il vaut 10,42. Regardez, c'est en bas de 10$. Il y aurait un signal de vente en bas de 10$ là-dessus, seulement. Puis, le secteur minier est là aussi. Donc, si le secteur s'en va par là, si First Quantum s'en va par là, en bas de 10$, il y aurait un signal de vente. Pour l'instant, ce serait à conserver. ZZZ, c'est un titre qui dort, ça. Hop, c'est pas dans la bonne liste. Hein? ZZZ. Sleep Country, ben oui, pas pour rien qu'il s'appelle ZZZ, c'est Sleep Country. Pour un possible achat aujourd'hui, se réveille-t-il? Oui, c'est ça, on est dans le même esprit. Non, il n'est pas réveillé. Regardez, ce volume-là, c'est un volume rouge, donc qui est arrivé sur une baisse, mais une très petite baisse. Il ne faut pas en tenir compte. On nettoie un peu les gros volumes qu'il y a ici. Et celui-là, pour voir mieux les autres. Vous voyez, il y a un paquet de grands coups, là. Ce sont toujours des block trades, là, ces affaires-là. Là. C'est des block trades sans incidence. Il n'y a même pas de mouvement sur le prix en même temps que son gros volume. Fait que ça, c'est pas des... On le dit, c'est pas des vrais volumes. C'est des vrais volumes, mais c'est pas des volumes provoqués par une vague d'acheteurs ou de vendeurs. Je dirais que... Regardez, attendez qu'il fasse la même chose qu'ici, là. OK? Comme il l'avait fait ici, il l'a fait ici, il l'a fait là, ben on attend qu'il le fasse ici. Donc, c'est à 33$ et quart. TCM, Thompson Creek, TCM. À conserver, Thompson, toujours dans une phase neutre et dans une tendance haussière, tant qu'on ne saura pas. C'est vente à 60, puis achat dans les 77, 78. Vous en avez 10 000 à 59. Ben, vous aussi, vous faites 59 à 70, c'est 11 cents. Donc, il vous coûterait 48. Donc, votre prix de revient va descendre ici, au lieu de là, si vous voulez vous en vendez la moitié. Moi, j'en vendrais la moitié tout de suite, puis je la rachèterais si, lors le jour qui passe 76 cents. UGD. Unigold. Achat 7 novembre, 10 000 à 9,5. Ah oui? OK, en novembre. OK, en novembre, ici, à 9,5 cents. Grosse perte, je pense, le vendre. Hein? Pourquoi? Je comprends pas. 10 000 à 9,5 cents, grosse perte, il vaut 50 cents. UGD, achat 7 novembre 2013. Y a-tu fractionné, y a-tu consolidé? Ou... Non? Je comprends pas. Pourquoi vous dites grosse perte? Pour l'instant, il y aurait un signal de vente à 40 cents, en tout cas, c'est d'après ce que je vois ici, là. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions.
Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon, ben c'est bien ça, j'avais raison. Le titre a consolidé 1 pour 10. Donc là, il est à 50 cents, mais en réalité, pour vous, c'est 5 cents. Parce que vous en avez 1000 maintenant, ils n'ont pas 10 000. Et puis, mais je ne change pas d'avis. Moi, je pense que vous devriez le garder. Il est en hausse. Il monte. Il suit une tendance haussière. Tant qu'à l'avoir gardé jusqu'à ce temps-là, bon, pourquoi pas le garder puis le vendre seulement lorsqu'il traverserait des supports. T'sais, ici, ça arrête. En mars, ça aurait été là. En mai, ça aurait été là. En quelque part, il faut qu'il inverse, là. Fait que moi, je le garderai encore. Je le vendrai comme 40-45 à peu près. Oh, le résultat de mon Yes No, je l'avais eu tantôt. Est-ce que tu m'as donné le résultat des sondages? La question que j'ai posée, tu étais supposé de m'imprimer les questions? Ah, mais là, je vais pouvoir faire ça après le show. Ben non, mais je le voulais pendant le show, moi. Ah bon, ça a l'air que je vais répondre à ça demain. C'est pas grave, on va y arriver pareil, mais je sais qu'il y a eu pas mal de réponses. Bon, je reviens sur mes questions. Voyons, ici, celle-là. GWO, est-ce intéressant à court terme? Non, parce que c'est juste une correction à la hausse dans une tendance baissière. Il y en a fait 2-3 comme ça cette année. C'est comme, je sais pas, si vous l'aviez, je dirais, ouais, conservez-le, mais pour l'acheter, par exemple, je trouve pas qu'il est bien hot. Puis regarde, il monte en plus sur des volumes, il y a 120 000 de volume aujourd'hui. C'est pas beaucoup. Je trouve pas qu'il est vraiment intéressant. Bon, votre nom, je le prononcerai pas parce qu'il est dur à lire, Zdoglock. Bonjour l'équipe NOUV. Nouveau Monde Mining. Encore une autre belle formation en triangle. Tiens, puis j'aime ça les. Oups, pas vrai, c'est NOU, c'est pas ça que je voulais faire. NOU. Puis je vais juste le rajouter dans ma liste, dans ma collection de 120 000 à 29 cents. Puis là, il vaut 27 cents. Et depuis quelques mois, ça bouge pas tellement et faible volume devrait-je le conserver, diminuer ma position. Ben, je dirais, tant qu'à faire, toffez-le. Il y a quand même une bonne zone de support. C'est comme 24 cents, c'est le point de sortie. C'est juste que ça prend du temps, hein, souvent, avant que les choses se passent. Le titre a complètement changé de poil, qu'on pourrait dire. Il y a encore possiblement quelque chose à venir là-dessus. Je le t'offrir encore un peu. Mais si ça vous inquiète, réduisez-la de moitié. Oui, Max? Pardon? Le quiz? Oh, le quiz. Ah oui, j'ai besoin du quiz. Il faut que je vous envoie le quiz, là, tout de suite. Parce que c'est vrai, j'avais ce test-là à faire. Je vous envoie un petit quiz, juste cute, le fun à faire. Et puis, tiens, on va le mettre de même. Puis, dans les questions, c'est quel est le pays qui a le plus de personnes en prison? Ça représente 5 % de la population mondiale et 25 % de la population mondiale incarcérée. C'est qui le pays qui a le plus de monde en prison? Et la question 2, celui avec la densité de population la plus basse, 7 habitants au kilomètre carré, la Mongolie, l'Égypte ou l'Australie? La troisième question, c'est le pays dont la population est le plus jeune, le Niger, la Suisse, l'Afrique du Sud. Et la dernière question, les trois pays, parmi ces trois pays, lequel a la population la plus éduquée? 50 % de ses habitants ont atteint le niveau post-secondaire. France, Canada ou États-Unis?
puis là, ben, je vais revenir à mes réponses. Et puis là, je vais regarder, c'est pas en temps réel, comment je fais pour avoir les réponses dans mon affaire ici? Je sais pas. OK, il faut que je revienne, faut que je clique de même, je sais pas. Ah, oh, j'ai pas les noms des candidats. OK, j'ai un petit bug dans mon affaire. Bon, OK, on ne le montrera pas en ondes. Je vois bien des résultats, mais j'ai juste pas les noms. OK. Mais je vois des gens qui en ont, qui ont 100%, là. Mais je peux même pas dire c'est qui. OK, bien merci beaucoup de nous avoir fait passer le petit test, mais je vais quand même vous donner les réponses. À la question 1, quel pays le plus de personnes en prison? C'est les États-Unis. 47, en fait, il y a à peu près 250-300 personnes qui ont répondu. 47% des gens ont la bonne réponse, c'est les États-Unis. Le deuxième, quel pays a la densité, la densité de population la plus basse, 7 habitants au kilomètre carré? 47% des gens ont la bonne réponse, c'est la Mongolie. Et quelle est la population la plus jeune? 45% des gens ont raison, c'est le Niger. Et la question 4, parmi ces trois pays, lequel est la population la plus éduquée? 50% de ses habitants ont atteint le niveau postsecondaire. On a dit la France, mais c'est le Canada. Ben oui, on se sous-estime, n'est-ce pas? C'est le Canada qui a la population la plus éduquée. C'est quand même pas pire. T'as-tu vu? D'accord. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir aidé avec ce petit sondage. On se retrouve demain dans le feu de l'action, mais là, j'ai bien l'impression que les marchés vont finir flat, presque à zéro. Ils sont en train de repartir encore. Fait que ne nous excitons pas pour emballer, pour acheter trop de positions là, parce qu'avec la décision de la Fed demain, ça pourrait shaker un petit peu. On se retrouve demain. Merci à tous.